La prise de décision en équipe, c'est souvent un défi. Entre trop de discussions, pas d'alignement, des tensions entre les collègues ou encore des décisions qui traînent pendant des semaines. Si vous aussi vous avez déjà rencontré ces situations, alors cet épisode est fait pour vous. On va voir comment prendre des décisions en équipe de manière efficace sans tomber dans l'inaction ou l'autoritarisme. Tout d'abord, on identifiera les symptômes qui vous indiquent que vous avez besoin d'améliorer votre prise de décision dans votre équipe. Puis nous parcourons différents modèles de décision, enfin quelques outils et méthodes pour arriver à définir son modèle, et enfin les erreurs à éviter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille et je suis coach depuis plus de 10 ans. Bienvenue dans un nouvel épisode de Rock Your Management, à destination des managers qui souhaitent casser les codes du management traditionnel. Ici, on parle d'intelligence émotionnelle et collective, d'écoute et de leadership authentique pour améliorer à la fois la performance et le bien-être de vos équipes. Installez-vous confortablement, prenez une bonne respiration et on est parti. Les symptômes. Dans une entreprise, je pense que 90% des décisions qui sont prises en groupe. Que ce soit dans les réunions, dans les workshops, dans les comités, les rétrospectives. Pourtant, beaucoup d'équipes ont vraiment du mal à trancher rapidement et efficacement. Les principaux symptômes que vous observerez en cas de difficulté de prise de décision sont un blocage tout d'abord, tout simplement parce qu'il y a trop d'opinions divergentes et où les participants ne changent pas suffisamment de perspective pour entrevoir la vision des autres. Le deuxième symptôme serait la confusion et la frustration, car il peut y avoir un manque de clarté sur qui décide, chacun pensant que la décision doit être prise par quelqu'un d'autre ou de façon différente. Un autre symptôme pourrait être la perte d'agilité, en tout cas la perte de réactivité, quant à des évolutions du marché par exemple, et cela est provoqué par la lenteur de la prise de décision. Si vous travaillez sur cette prise de décision, vous allez avoir différents bienfaits qui vont s'associer à ça. Le premier est une meilleure adhésion de vos collaborateurs et collaboratrices aux décisions. Vous prendrez de meilleures décisions en prenant en compte plusieurs perspectives et souvent vous trouverez des solutions que vous n'auriez pas trouvées tout seul car vous bénéficiez de multiples cerveaux grâce à l'intelligence collective. Un exemple pourrait être une start-up qui décide d'un nouveau positionnement marketing en impliquant toute son équipe afin de détecter des opportunités qu'un seul décideur n'aurait pas vues. Les modèles. Il existe plusieurs manières de prendre des décisions en équipe. Le choix du bon modèle dépend du contexte et de la culture de l'organisation. Le premier modèle qui me vient en tête est la décision autocratique, qui est donc centrée sur le leader. Le manager ou un expert tranche seul en écoutant ou non l'équipe. Par exemple, un chef d'équipe technique qui prendrait une décision rapide sur une urgence serveur sans consulter les développeurs. On en revient au principe de délégation que nous avons vu dans un épisode précédent. Le niveau de délégation a une vraie influence sur l'engagement, l'autonomie et la motivation du groupe. Si vous avez un groupe peu motivé ou peu autonome, je vous invite à réécouter cet épisode. Une autre version de la décision autocratique, un peu moins prononcée, serait la consultation. Le leader ici demanderait l'avis du groupe mais déciderait seul. Par exemple, un CEO qui consulterait son équipe sur une nouvelle stratégie, mais qui déciderait de trancher lui-même. Ce sont de bonnes méthodes pour la gestion dans l'urgence ou à fort risque, mais engagent assez peu l'équipe et ne favorisent pas l'intelligence collective. C'est utile quand on a besoin d'idées, mais qu'il faut décider extrêmement vite. Si la consultation est votre méthode de décision favorite, en tant que manager, je vous invite à remettre en question cette pratique. Ne pas impliquer vos équipes dans les décisions importantes réduit drastiquement leur performance. Vous observerez une lassitude, une baisse de productivité et vous irez même potentiellement jusqu'à observer des départs.
Une autre méthode de décision est le consensus, ou le consentement. Dans le cadre du consensus, tout le monde doit être d'accord avant de trancher. Par exemple, une équipe agile qui déciderait ensemble du backlog produit. Ce choix est très efficace pour s'assurer que tout le monde achète la solution. Je le conseille plutôt sur de petits groupes, car plus le groupe est grand, plus la décision est compliquée. En multipliant le nombre de participants dans la décision, vous multipliez le nombre de perspectives et vous réduisez la possibilité d'avoir une solution simple qui aligne tout le monde. Cela donc dépend du sujet, du groupe et du profil des participants. Le risque, c'est un blocage, si aucun accord n'est trouvé. Par contre, vous pouvez utiliser la méthode du consentement. Ici, la différence, c'est la décision est adoptée si personne n'a d'objection majeure. C'est une alternative au consensus qui permet de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Par exemple, une équipe auto-organisée qui décide de nouvelles règles internes avec la méthode du objection check, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une objection ? S'il y a une objection, on demande à la personne qui a une objection de reformuler une nouvelle proposition, etc. Ceci est idéal pour des équipes autonomes qui veulent avancer sans forcément un consensus total. Dans ce cas, vous pouvez aussi proposer des expérimentations, ce qui permet de prendre des décisions limitées dans le temps et de favoriser l'adhésion. Un autre mode de vote est le vote démocratique. Ici, chaque membre vote et la majorité l'emporte. Exemple, une équipe qui pourrait choisir le design d'un site web simplement en votant. Vous auriez un choix A et un choix B. Chacun voterait et nous choisirions celui qui a la majorité. Cependant, attention à la frustration des perdants. Dans tous les cas, il est important de laisser la parole aux personnes qui ne sont pas d'accord, car si vous ne les écoutez pas, elles pourront ressentir de la frustration dans le choix. Il existe de nombreux autres modèles de décision. Le hasard, en vous fiant au résultat d'un dé, un dot voting, où vous pourriez donner plusieurs votes à vos membres d'équipe. L'important est de trouver celui qui fonctionne avec votre équipe. Je vous mets dans la description un lien sur le modèle Unfix qui décrit de nombreux modes de décision. Lequel choisir ? C'est plutôt compliqué, et vous l'avez sans doute remarqué, de choisir le modèle de décision une fois que vous avez commencé le débat. Car peu importe celui que vous souhaiteriez, certains penseront que vous choisissez la méthode de décision en fonction des avis, afin de finir par prendre la solution qui vous convient. Du coup, il est important, avant, de décider du mode de choix par défaut de l'équipe. Prenons un exemple. Nous avons besoin de réorganiser un service, des membres vont probablement bouger d'une équipe à l'autre pour permettre une meilleure distribution, disons, des compétences et des connaissances. Dans ce process, il faut commencer par donner du sens. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette décision collective ? On note quels sont les critères qui sauront nous indiquer que nous sommes arrivés à une solution convenable. Il peut y avoir des critères obligatoires, par exemple une personne expérimentée par équipe, et des critères indicatifs. Une fois le sens validé par tous, on décide du processus de décision, en utilisant le mode par défaut de l'équipe. Pour le mode par défaut de l'équipe, je vous conseille un mode pas trop contraignant, sinon vous aurez du mal à faire avancer votre groupe. Le consentement ou le vote par majorité permet d'avancer sereinement si vous prenez bien le temps d'écouter toutes les oppositions et les avis. Indiquez aussi que ce modèle de décision par défaut est également modifiable en prenant une nouvelle décision. Revenons maintenant à notre organisation d'équipe. Nous connaissons maintenant donc les critères de réussite et nous savons comment nous allons décider. Vient le temps de la co-construction. Pour cette étape, libre à vous. Je vous invite à aller voir du côté des liberating structures si vous n'avez pas d'idée. Oui mais Camille, comment est-ce qu'on fait si une personne est contre toutes les décisions ? Alors là, une discussion va s'imposer. Généralement, quelqu'un qui est contre a besoin d'être entendu. Avez-vous vraiment écouté son avis ? Est-ce qu'il ou elle serait prêt à faire une expérimentation limitée dans le temps ? Quelles sont les informations qu'a cette personne que vous n'avez pas qui lui fait penser que les décisions sont mauvaises ? Prenez le temps d'aller sur sa colline. C'est la meilleure méthode pour comprendre son point de vue et imaginer une nouvelle solution. Si cela ne convient pas et qu'il bloque l'avancée du groupe, je vous invite à parler tous ensemble de ce sujet. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à prendre de décision ? Probablement qu'un conflit existe et qu'il va falloir le résoudre. Les pièges.
Un premier piège est la suranalyse. Tout simplement quand vous avez beaucoup trop de débats par rapport à une problématique et que vous n'arrivez pas à l'étape où vous devez imaginer des solutions et prendre des décisions. Une proposition pour résoudre ce problème est de fixer une deadline pour trancher. Nous avons 2 heures, je vous propose que dans 1 heure et demie, nous procédions au vote. Un autre piège est le conformisme du groupe. Nous pouvons tomber dans des cas où on évite le débat par peur de déranger. Certains vont éviter de s'exprimer car ils ont des avis autres que le groupe. Pour cela, je vous invite à encourager les avis divergents. Vous-même, peut-être, essayer de porter une solution qui n'est pas la vôtre. Le plus vous allez encourager la parole libre et les avis divergents, la meilleure la solution sera. Ensuite, attention à l'influence des leaders charismatiques. Ce ne sont pas forcément les leaders hiérarchiques, je parle bien ici des gens qui ont de l'influence sur le groupe. Certaines voix, vous les connaissez probablement, dominent souvent trop la discussion. Essayez d'instaurer un tour de table équitable avant de décider. Une autre problématique que l'on rencontre souvent, c'est de prendre une décision, mais de ne pas la suivre. Une décision est prise, personne ne l'applique. Pour prendre une décision de manière efficace, il faut définir qui fait quoi, quand, après la décision. Et surtout, quand est-ce qu'on se retrouve pour évaluer si la décision était bonne ou mauvaise. La conclusion. Prendre une décision en équipe, nous l'avons vu, c'est un équilibre entre la participation et l'efficacité. Il faut ici retenir que vous avez tout d'abord besoin dans votre équipe de définir un modèle de décision par défaut. Pour cela, une simple discussion lors d'une rétrospective permet de décider d'une version, sachant que vous pourrez l'utiliser pour le changer si jamais vous en avez besoin. Ensuite, il faut identifier les principaux blocages que vous rencontrez habituellement dans votre équipe. Est-ce que vous avez un problème de tout le monde débat? Est-ce que vous avez un problème de personnes qui s'expriment trop? Cette analyse va vous permettre d'identifier des solutions pour prendre des décisions de manière plus efficace. Et enfin, n'hésitez pas à adapter ce modèle décision en fonction des choix. Pour un petit choix ou pour un choix ayant peu d'impact, vous pouvez prendre un modèle de décision plus simple à adopter. Pour un choix nécessitant une prise de décision rapide, choisissez-en peut-être un autre. Et enfin, pour un choix qui impacte toute l'équipe fortement, peut-être que le consensus est un modèle à envisager. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si jamais vous avez des feedbacks, des questions ou d'autres sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me contacter à rym@combier.pro ou directement sur LinkedIn. Je vous remercie et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de votre équipe.